Bien, bonjour à tous. Je suis professeur au lycée Louis Aragon à Héricourt. Voilà, si je suis là cet après-midi, donc c'est déjà dans un premier temps pour vous présenter le lycée. Donc le lycée Aragon se situe donc à Héricourt, c'est-à-dire entre Montbéliard et Belfort. Donc c'est un lycée général avec une seule spécialité professionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau de l'énergétique. Donc pour les élèves qui habiteraient loin, donc faut savoir que le lycée Aragon possède un internat, donc un petit internat d'à peu près 80 couchages, dans lequel on peut accueillir les élèves qui viennent d'un petit peu plus loin pour leur éviter le trajet. Donc un internat classique qui va fonctionner du lundi au vendredi. Donc là, cet après-midi, moi je vais vous présenter la filière qu'on appelle ICCER, donc tout ce qui est installation en chauffage, climatisation et énergie renouvelable. Donc comment ça se passe? C'est simple, vous avez 3 années de formation. Donc la première année, c'est une année qu'on appelle la seconde TNE, transition numérique et énergétique. Donc vous faites une année de seconde dans laquelle vous découvrez plusieurs champs professionnels, donc le chauffage, la climatisation, le froid, l'électricité. Voilà. Et ensuite, vous avez le choix pour la deuxième année de choisir soit l'installation ou soit la maintenance pendant 2 années. Donc ce bac pro, finalement, qui est en 3 ans, se décline avec 22 semaines de période en milieu professionnel, c'est-à-dire que la première année de formation, vous faites 6 semaines de stage, 2 fois 3 semaines, donc dans les entreprises que vous choisissez évidemment. Donc la première année, vous avez la possibilité d'essayer plusieurs champs professionnels. Et ensuite, dès que vous avez choisi une spécialisation, donc soit l'installation, soit la maintenance, vous pouvez effectuer donc 2 fois 4 semaines l'année de première et enfin 2 fois 4 semaines l'année de terminale. Donc ça a vraiment pour but de vous préparer au monde professionnel, de pouvoir intégrer une entreprise comme un ouvrier classique, de voir évidemment si ça vous correspond. Et voilà. Ensuite, donc, pour tout ce qui est les installateurs, c'est un petit peu les chauffagistes, comme vous avez peut-être pu voir, qui viennent intervenir chez vous éventuellement. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un métier qui a beaucoup de débouchés. On recherche énormément d'installateurs, c'est-à-dire que les entreprises essayent de recruter, ont des difficultés pour trouver des personnels. Donc voilà, c'est-à-dire que nous, quelqu'un qui suit assidûment les cours pendant 3 ans, logiquement, quand il ressort de chez nous, il a soit un contrat d'apprentissage, soit il peut avoir directement une embauche. Donc c'est une des particularités également que l'on peut avoir à Héricourt, c'est que les élèves, si jamais au cours de leur formation, ils trouvent une entreprise, un contrat d'apprentissage, souvent après un stage qui se serait bien déroulé, ils peuvent passer en apprentissage à n'importe quel moment. Donc là, l'apprentissage, c'est un petit peu une formule particulière, puisque vous faites environ 2 semaines à l'école et 2 semaines en entreprise sur 1 mois. Avec évidemment une rémunération qui va dépendre de votre âge et de votre niveau scolaire. C'est-à-dire qu'un élève de seconde gagne moins qu'un élève de première, un élève de première gagne moins qu'un élève de terminale. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend d'un technicien en installation? C'est quelqu'un qui aime tout ce qui est métier manuel, puisque c'est un métier déjà du bâtiment. Donc il faut aimer les outils, il faut aimer aller sur le chantier, travailler en équipe avec d'autres personnes et donc forcément manipuler une multitude d'outils. Nous, c'est ce qu'on va vous apprendre donc pendant ces 3 ans, pardon. Donc voilà, on va vous faire travailler beaucoup d'outillage. Une semaine classique pour un de nos élèves qui serait par exemple en première installation. Vous avez des cours, comme d'habitude, de français, d'anglais, d'histoire géo, sciences physiques, donc il y a toujours les matières générales. Et en plus, on rajoute tout le champ professionnel. Donc là, vous allez retrouver tout ce qui est pratique professionnelle, donc de l'atelier. Vous allez passer 4 heures avec un professeur d'atelier, donc à manipuler, par exemple, du chalumeau, du cuivre ou d'autres outils. On va vous apprendre tout ça pendant 1 année. Et ensuite, vous allez avoir également l'opportunité de faire de la maintenance. Donc là, on va vous mettre devant des machines où il faudra mettre en service ou éventuellement parfois dépanner, donc une chaudière comme vous pourriez avoir chez vous, une chaudière gaz, une chaudière fuel, une pompe à chaleur. Enfin, vous avez également de l'économie-gestion. Donc l'économie-gestion, c'est une forme un peu particulière du monde professionnel, puisqu'on va vous expliquer un petit peu la différence, par exemple, entre le salaire brut, le salaire net, comment monter une entreprise pour ceux qui voudraient après le baccalauréat. Voilà, donc on vous donne toutes les clés possibles. Et évidemment de la PSE, donc la prévention santé environnement, même dans le monde professionnel, on essaie de rester en bonne santé, en bonne forme. Il faut pas se faire mal, ça reste un métier physique, mais dans lequel il faut pas se blesser.
Voilà, donc après on a environ, selon le niveau, entre 28 et 30 heures de cours par semaine. Le mercredi après-midi, en général, libéré pour les activités sportives l'UNSS. Et vous ne travaillez pas, évidemment, le samedi et le dimanche. Ce que je peux vous proposer, moi, pour venir découvrir mon métier, c'est dans un premier temps donc les portes ouvertes, qui sont le 1er avril cette année. Donc au lycée Ragon, vous pouvez venir avec vos parents, votre famille. Ça vous permettra de voir tous les collègues de l'établissement sur le bac pro, poser des questions, voir les installations, voir l'internat pour ceux qui le souhaitent. On vous montre ce jour-là donc tout ce que vous voulez. Donc pour vraiment découvrir l'établissement, ça peut vous donner une première idée. Est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Des fois, ça peut être également, on découvre le champ professionnel parce qu'on a de la famille qui travaille, de la famille, un oncle, par exemple, qui est chauffagiste ou voilà, quelqu'un comme ça. Et puis enfin, ce que je peux encore vous proposer, le lycée Aragon propose ce qu'on appelle des mini-stages, c'est-à-dire que vous venez sur une demi-journée dans laquelle on vous intègre à une classe de professionnels. Donc évidemment, on va essayer de vous faire ce jour-là un maximum de champs professionnels pour que vous puissiez découvrir. Et donc l'idée, il suffit de demander à votre collège donc de faire une convention, le collège nous contacte et ensuite, en fonction de l'emploi du temps, on vous trouve une demi-journée dans laquelle vous pouvez venir au lycée Aragon pour expérimenter, par exemple, l'installation, donc vraiment essayer, toucher, manipuler pour voir si c'est un métier qui peut vous intéresser par la suite. Donc voilà, moi j'arrive à la fin de ma présentation. Cet après-midi, je vais vous présenter donc la maintenance. Alors comment ça fonctionne chez nous? Donc vous rentrez dans ce qu'on appelle une seconde TNE, transition numérique et énergétique. Donc vous faites une année dans laquelle vous découvrez plusieurs champs professionnels, donc par exemple l'électricité, le froid, le chauffage, le sanitaire. À l'issue de cette année de TNE, vous avez le choix entre la première installation ou la première maintenance, donc MEE, maintenance énergétique. Donc pour ceux qui vont choisir plutôt cette filière-là, donc qu'est-ce qu'on va retrouver? Il faut retrouver des élèves qui sont motivés, qui aiment bien rechercher, parce que faut imaginer quand vous allez chez un client qui n'a plus de chauffage ou plus d'eau chaude sanitaire, c'est vous qui devez trouver la panne. Donc faut aimer un petit peu cette recherche quand vous arrivez chez un client. Alors aujourd'hui évidemment la technologie évoluant, on est de plus en plus assisté par l'électronique, donc c'est de plus en plus simple de diagnostiquer des pannes, mais il faut quand même aimer cette recherche-là. Ensuite, je dirais la deuxième qualité qu'on recherche chez un technicien de maintenance aujourd'hui, c'est la mémoire. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur une panne que vous avez déjà rencontrée quelque temps avant, ou même un an avant, il faut se souvenir de comment on est fait pour résoudre la panne. C'est ça, on apprend tous les jours, on continue d'apprendre. Il faut rechercher, avoir de la mémoire. Donc évidemment, tous ceux qui choisiraient le lycée Louis Aragon en TNE, c'est pour s'orienter soit sur l'installation, soit sur la maintenance. Parce que même si vous explorez plusieurs domaines, après vous avez plus de points en restant dans le lycée dans lequel vous avez choisi. C'est plus difficile d'aller sur un autre lycée, donc une autre filière. Donc globalement, si vous choisissez le lycée Aragon, c'est pour soit faire de l'installation, soit faire de la maintenance. Donc pendant ces 3 années de formation, vous allez faire en tout 22 semaines de période en entreprise, donc 22 semaines de stage. Ces stages, évidemment, c'est à vous de les trouver. Donc en année de seconde, pour le premier stage, on est un petit peu ouvert puisque vous pouvez explorer plusieurs domaines. Donc le premier stage de 3 semaines. Par contre, dès le deuxième stage de 3 semaines, il faut avoir choisi sa spécialité. Voilà. Donc ensuite, en première, vous avez 2 stages de 4 semaines. Et enfin, en terminale, vous avez 2 stages de 4 semaines. Donc le but étant vraiment de vous intégrer dans une entreprise, de découvrir le monde de l'entreprise, voir si ça vous correspond, en tout cas pour les premiers stages, et puis surtout apprendre un maximum de compétences pendant ces périodes-là, parce que ça vous immerge vraiment dans une entreprise. Ensuite, donc nous, la particularité au lycée Louis Aragon, c'est qu'on peut faire cette formation soit en cursus classique, soit en apprentissage. Donc l'apprentissage, vous avez plusieurs options pour ceux qui voudraient s'orienter là-dessus. Soit vous pouvez rentrer directement en second apprentissage. Vous avez trouvé un patron courant mai-juin de cette année, et puis du coup, quand vous arrivez en septembre, vous avez déjà une entreprise, un contrat d'apprentissage signé avec une entreprise. Donc dans ce cas-là, c'est toujours 3 années de formation. La grosse différence que vous avez, c'est qu'en moyenne, vous êtes 2 semaines à l'école
et 2 semaines en entreprise par mois. Vous avez un salaire qui dépend de votre âge et de votre niveau, c'est-à-dire que vous gagnez une certaine somme en seconde, vous touchez un peu plus en première et vous touchez encore un petit peu plus en terminale. Donc ça évolue avec les années. Par contre, vous avez plus de vacances scolaires, quoi. Forcément, là, quand les élèves en cursus classique sont en vacances, vous êtes en entreprise pour travailler. Voilà. Et ensuite, vous avez bien sûr donc le cursus entre guillemets classique, où donc là vous avez les vacances scolaires comme vous avez actuellement au collège. Et donc vous avez ces 22 semaines de période en entreprise sur les 3 années. Donc 6 semaines en seconde, 8 semaines en première, 8 semaines en terminale. Voilà. Ensuite, comment se passe une semaine classique chez nous? Vous avez forcément tous les cours que vous avez actuellement au collège, donc tous les cours généraux, français, histoire géo, mathématiques, les sciences, le sport. Voilà, donc toutes les matières que vous avez actuellement, vous allez les retrouver si vous choisissez le bac pro. Par contre, vous allez avoir en plus des matières professionnelles. Donc là, vous allez retrouver une partie pratique. Donc, il faudra, en tant que technicien de maintenance, être capable de remplacer une partie d'installation. Vous arrivez chez un client, il y a une fuite, il faut être capable de la réparer, en gros. Vous allez apprendre également toute la partie maintenance, donc entretenir une chaudière, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu chez vous, mais normalement, il y a quelqu'un qui vient une fois par an pour entretenir la chaudière. Vous avez également la partie diagnostic, donc apprendre à diagnostiquer une panne, réparer une panne, donc une chaudière qui sera en panne, comment faire pour la réparer. Vous avez également des cours d'électricité, parce qu'aujourd'hui il y a une grosse partie électrique. Toutes les machines que l'on va dépanner, des fois ça peut être des pannes du réseau hydraulique ou des appareils, et des fois c'est des pannes électriques, donc il faut être capable également de les dépanner. Vous avez également donc tout ce qui est cours d'économie-gestion, donc comment monter une entreprise, apprendre à monter une entreprise, quelle est la différence entre le salaire brut, le salaire net par exemple. Et vous avez également des cours qu'on appelle de PSE, prévention santé environnement. Donc là c'est tout ce qui est des cours pour rester en bonne santé, je dirais, c'est-à-dire quand se coucher, quand aller au lit, les heures de sommeil qui sont nécessaires, l'alimentation et surtout tout ce qui est éventuellement porter des charges lourdes sans se blesser. Voilà. Donc l'idée c'est qu'à la fin des 3 années, vous ayez vu un maximum de choses, un maximum de compétences, et que vous puissiez donc soit arrêter au niveau du bac pro pour aller travailler dans une entreprise directement, ou soit poursuivre vos études, par exemple avec un BTS. Donc nous, lycée Aragon, on en propose plusieurs pour les élèves qui sont motivés, donc pour faire 2 années supplémentaires, donc pour sortir avec un bac plus 2. Voilà. Donc c'est un métier qui recrute énormément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises recherchent des techniciens, mais n'arrivent pas à en trouver. D'accord ? Donc, si vous êtes motivé et que vous faites 3 années correctes au lycée Aragon, puis que vous ne souhaitez pas continuer, vous avez de très fortes chances de trouver très rapidement un emploi. Pour ce qui est de la rémunération, ça va dépendre de vos compétences. C'est-à-dire que plus un technicien est efficace, plus il pourra prétendre à un salaire important. Voilà, il faut compter qu'un technicien avec de l'expérience va avoisiner les 2 000 €. Après, vous pouvez évidemment gagner plus en faisant par exemple des astreintes, c'est-à-dire que certaines entreprises proposent ça quand on a des grosses installations qui entre guillemets ne peuvent pas tomber en panne. Vous acceptez de faire un week-end par mois d'astreinte, c'est-à-dire que pendant ce week-end, un peu comme les pompiers, vous pouvez être appelé à n'importe quel moment. Et par contre, à n'importe quelle heure de ce week-end-là, il faut y aller. Il faut y aller tout de suite, le plus rapidement possible, quoi qu'on fasse. Et puis, ça veut dire qu'on a un petit peu plus de salaire à la fin du mois. Donc voilà, je pense avoir un peu balayé l'intégralité de cette formation. Je vous dirai juste quelques petits points de détail. Pour les élèves qui habitent loin, le lycée Aragon possède un internat. Donc, c'est-à-dire qu'on peut vous accueillir du lundi au vendredi. Ça vous évite le temps de trajet de route. Quand on habite loin, c'est quand même plus agréable. On est directement sur place. On vous propose également donc les portes ouvertes le 1er avril. Donc là, je vous conseille, si vraiment vous êtes intéressé par la formation, de venir ce jour-là et surtout de venir avec quelqu'un de votre famille, de poser des questions. Ça vous permettra de découvrir le lycée, découvrir l'internat pour ceux qui le souhaitent évidemment, de voir un petit peu comment on travaille, de discuter avec l'intégralité des professeurs. Et puis pour ceux qui sont un petit peu plus curieux dans leur démarche de recherche de filière, on propose également donc des mini-stages. Donc les mini-stages, c'est-à-dire qu'on peut vous accueillir une demi-journée
dans une classe de professionnels. Donc là, on vous intègre dans une classe de première, par exemple, et on essaie de vous, pendant 4 heures, de vous montrer un maximum d'éléments professionnels, de vous faire essayer, pour voir si ça peut vous plaire ou pas. Donc là, si jamais vous êtes intéressé par ces mini-stages, il faut simplement prendre contact avec votre proviseur de collège, qui va faire les démarches nécessaires, et ensuite, en fonction de votre emploi du temps, ils vont vous donner une convention pour venir une demi-journée.